Alors, bonsoir, je m'appelle Angelina, je suis étudiante en architecture et ce qui m'a poussée du coup à prendre contact avec vous, c'est l'érétophobie. Donc, j'avais vraiment une peur tout le temps en fait de rougir quand j'étais en public, à l'école, dans mes relations plus privées aussi. J'étais moins moi-même parce que en fait j'évitais aussi énormément les situations stressantes. Et oui, en fait, au quotidien, du coup, je m'isolais pas mal. Et c'est vrai que c'est assez compliqué quand on s'isole, surtout pour mon métier. Euh, Parce que c'est un métier, on a besoin d'être en relation avec les autres, d'échanger des idées. Et du coup, c'était pas mal compliqué pour moi, surtout dans les études. En fait, sur ma santé, oui, ça avait un impact parce que même avant d'avoir fini la journée, en fait, je me sentais tout le temps fatiguée parce que je réfléchissais énormément à ce qui allait se passer. J'anticipais tout le temps les réactions qu'on aurait pu avoir sur moi. Et oui, du coup, ça me fatiguait énormément toute la journée de réfléchir est-ce que je vais rougir, etc. Donc, oui, c'est assez pesant. Oui. Et du coup, vu que ça me pesait énormément, j'avais besoin d'en parler à quelqu'un et de trouver des solutions. Alors justement, qu'est-ce que tu as trouvé de pratique, d'intéressant dans les outils que j'ai pu te transmettre, toi? Qu'est-ce que tu as apprécié finalement dans cet accompagnement? Alors que là, je trouve que votre approche, elle est un peu différente. On écoute vraiment ses sensations et je trouve ça ouais, différent des solutions qu'on peut trouver de façon banale, on va dire, quand on fait des recherches sur Internet. Parce que au-delà en fait de s'intéresser à la phobie, enfin je trouve qu'on s'intéresse aussi au bien-être en général de la personne et c'est vraiment des outils qui du coup servent sur le moment quand on a une phobie, mais une fois qu'on l'a vaincue ou qu'on est sur le chemin de la vaincre, on peut continuer à les utiliser pour être plus serein en fait dans la vie de tous les jours. Qu'est-ce qui a changé dans ta vie aujourd'hui? Comment tu te sens? Qu'est-ce que tu fais que tu ne faisais pas avant? Du coup, je dirais que je suis plus moi-même, surtout et avec les autres, que j'ose plus que je suis plus sereine aussi et que je me sens moins fatiguée dans la vie de tous les jours et que je suis plus aussi avec les autres. Ce que ça m'a apporté dans ma vie, oui, je pense que c'est une sérénité au quotidien. Euh, Même du coup dans mes projets d'architecture, c'est plus exposer mes idées, pas forcément avoir peur du regard des autres. Oui, surtout ça. Après, même en famille, être plus sereine, se confier peut-être aussi plus. Mais c'est vrai que je me suis un peu épatée parce que les choses, en fait, elles se sont fait assez naturellement. Et en même temps, je faisais des actions naturelles, par exemple, rigoler, vraiment être à l'aise et pas du tout penser au rougissement quand j'étais, du coup, avec mes amis. Et sur le coup, en fait, vu que j'y pense pas du tout, voilà, j'étais déconnectée, on va dire, de ça. Et c'est, du coup, après coup que je m'en suis rendu compte. Mais c'est vrai que, oui, s'il y a peut-être, en fait, ça, que je me suis rendu compte d'un coup. Mais sinon, je pense que c'est plutôt quelque chose de progressif. Ça s'est pas fait, on va dire, du jour au lendemain. J'ai pris confiance petit à petit, on va dire. Voilà. Je trouve que au début, du coup, on peut peut-être avoir des difficultés à se mettre dedans. Mais en fait, une fois qu'on arrive vraiment à se connecter à soi, enfin, à essayer en fait, oui, de vraiment se reconnecter à soi, d'écouter ses sensations. Enfin, c'est quelque chose en fait qui s'apprend. Et une fois qu'on y arrive, du coup, au fil des séances, je trouve que ça apporte énormément de calme et c'est plutôt bien pour ce côté-là, du coup. Et du coup, forcément, je recommanderais vos séances aux autres personnes parce que ça apporte vraiment de la sérénité et je pense que c'est une bonne chose. Et est-ce que tu es satisfaite de cet investissement? Parce que je sais que c'est un investissement. Est-ce que tu regrettes? Est-ce que c'était pleinement satisfaite? Je pense que quand on a vraiment une phobie, quand on a vraiment quelque chose qui nous pèse au quotidien, c'est important de le traiter. Et même si c'est un coût, parce que comme vous dites, c'est du coup un investissement. Et je pense que sur le long terme, c'est vraiment bénéfique. Du coup, malgré le prix, enfin, on va dire, le bonheur, ça n'a pas vraiment de prix. Donc, pour moi, oui, ça vaut le coup, du coup. Ok. Est-ce que tu pourrais résumer un petit peu ce que tu as vécu, cette expérience, en trois mots, s'il te plaît? Du coup, je dirais bonheur, calme et
sérénité, du coup, et confiance. Confiance aussi, du coup. Bah, je pense pour les personnes qui hésitent, du coup, juste bah, par rapport à ce que vous dites, que c'est un investissement, etc., je pense qu'il faut du coup penser au long terme et qu'il faut essayer de se recentrer sur soi et, et que oui, c'est un bon investissement. Et que c'est des outils aussi que toi, tu acquiers, tu es devenu autonome aussi vis-à-vis de ça, tu sais les utiliser, tu pourras les utiliser bah, tout au long de ta vie. Oui, parce qu'au final, du coup, c'est vraiment, donc il y a des séances avec des outils que vous donnez qu'on, du coup, met aussi en pratique en séance. Mais au final, c'est vraiment des outils qui durent toute la vie. Donc, c'est vraiment un investissement sur le long terme. Donc, Bah, merci beaucoup à toi, merci pour ce témoignage, pour toi. Je te félicite pour ton parcours et justement pour ce changement de vie. Aujourd'hui, bah, le fait que tu sois plus confiante, plus à l'aise et plus heureuse, bah, moi aussi, ça me rend plus heureux. Donc, je te remercie beaucoup. bah, je vous remercie.